Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer le logiciel Gigatrib afin de s'échanger des fichiers, de pouvoir télécharger des fichiers d'autres enseignants et de pouvoir donner les vôtres. Donc le logiciel Gigatrib, déjà on va le télécharger. Pour ça, dans Google, vous écrivez le nom du logiciel, Gigatrib. Ensuite, vous vérifiez bien qu'il y ait ce logo sur le lien pour lequel vous cliquez et vous pouvez cliquer dessus. Donc une fois que c'est cliqué, vous cliquez sur téléchargement gratuit. Si vous êtes sur Windows, il n'y a pas de souci. Donc vous cliquez sur téléchargement gratuit. Et là, donc quand vous allez cliquer, il va se télécharger ici et vous pourrez de nouveau cliquer. Donc là, c'est si vous êtes sur Google Chrome, sinon c'est dans vos téléchargements, vous pourrez le retrouver. Et là, vous allez commencer à l'installer. Moi, je ne peux pas le faire, vous allez voir, ça va me dire qu'il est déjà installé puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Voilà, ça me dit déjà installé. Donc maintenant, une fois que vous l'avez installé, il va soit être là, vous allez voir le logo, donc en cliquant sur la petite flèche, ici. Et là, vous allez pouvoir double-cliquer dessus. Donc, si vous n'êtes pas encore connecté, donc je vais me déconnecter pour vous montrer. Si vous n'êtes pas encore connecté, il va y avoir ça qui va apparaître. Et vous allez devoir mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bien sûr, je pense que vous n'en avez pas encore. Donc pour ça, vous cliquez sur créer un nouvel utilisateur. Et là, vous allez pouvoir tout remplir. Donc ensuite, une fois que vous avez tout de fait, que vous avez validé votre mail, que tout va bien, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez cliquer sur sauvegarder le mot de passe pour ne pas avoir à le remettre à chaque fois. C'est ce que j'ai fait. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Donc là, on arrive dans cette interface. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment partager vos dossiers, vos fichiers. Donc là, vous cliquez sur dossier. Et là, donc moi, vous voyez que j'en ai déjà partagé 3. Donc pour partager un dossier, vous cliquez sur partager un nouveau dossier. Et là, vous allez pouvoir choisir dans tout ce que vous avez dans votre ordinateur. Donc là, par exemple, si je choisis Le Bon Coin, il faut faire très attention parce que si, par exemple, dans le dossier Le Bon Coin, j'ai des fichiers que je ne veux pas partager, admettons, j'ai plein d'autres dossiers et je ne veux pas les partager, et bien si je clique sur ce dossier et que je fais sélectionner un dossier, ça va partager tout le dossier Le Bon Coin, tout ce qu'il y a dedans. Donc si je veux un dossier en particulier à l'intérieur d'un dossier, il faut bien sélectionner ce dossier-là. Et là, on clique sur sélectionner un dossier. Et donc là, vous allez pouvoir le partager. Donc ça, c'est pour le partage. Ensuite, je vais vous expliquer comment ajouter des personnes parce que je suppose que vous avez envie d'ajouter des gens quand même sur le logiciel, sinon il n'y aura pas trop d'intérêt. Donc, pour ajouter des gens, vous cliquez sur le plus là-bas en haut qui ressemble un peu à la pharmacie. On clique sur ajouter et on clique sur ajouter un utilisateur. Donc là, si vous connaissez déjà le nom de la personne qui utilise Gigatrib, vous cliquez sur envoyer une invitation à une amie qui utilise déjà Gigatrib. Donc ça, si vous connaissez la personne, d'accord, c'est bien. Et si vous ne connaissez pas de personne mais que vous voulez procéder par cette manière-là, il y a aussi une solution. Donc cette solution, c'est sur Facebook. Il existe un groupe qui s'appelle Échange de documents entre enseignants. Et donc là, vous voyez, il y a marqué Gigatrib, etc. Et donc, quand on descend, déjà, il y a des gens qui demandent s'il y a quelqu'un qui a, par exemple, ce livre, qui pourrait lui partager son nom d'utilisateur Gigatrib pour qu'il puisse le télécharger. Vous pouvez faire de même, donc vous vous exprimez, vous écrivez ce que vous voulez, ce qui vous manque. Et donc là, vous allez pouvoir regardez s'il y a des noms d'utilisateurs que les gens mettent. Ça peut arriver, vous regardez les commentaires. Donc là, on n'en a pas. Voilà, là par exemple, j'ai les documents. Donc elle répond à une publication. Elle dit j'ai les documents et elle donne son pseudo Gigatrib qui est Sandrino. Donc vous pouvez l'écrire dans Gigatrib. Je vais vous montrer où donc. C'était bien là. Donc là, vous cliquez là et vous écrivez Sandrino du coup. Voilà. Donc là, c'est pour quand on procède en connaissant le nom d'utilisateur. Maintenant, si on ne connaît pas le nom d'utilisateur, mais qu'on est un enseignant, qu'on veut télécharger les fichiers
de notre classe, enfin peu importe. Donc là, on va écrire un hashtag. Donc là, normalement, il y aura ce signe devant. Et vous allez écrire, par exemple, si vous avez une classe de CP, pourquoi pas écrire CP. Vous pouvez écrire aussi professeur, enseignant, peu importe. Et là, vous allez cliquer sur suivant. Alors, j'ai coché la deuxième case parce que un utilisateur qui est actif depuis moins de 7 jours, on se dit qu'il va vous répondre rapidement. Alors que si l'utilisateur n'a pas été actif ces derniers jours, il y a beaucoup moins de chances qu'il vous réponde et qu'il ait souvent son ordi allumé. Donc, vous ne pourrez pas télécharger ces fichiers. Donc là, on voit les différents utilisateurs. Donc par exemple, le deuxième, on voit école, cycle 2. On peut peut-être en voir plus. Voilà, il a mis cycle 2, enseignant, PE, CE1, CE2, CME, CM2. Bon voilà, on voit qu'il partage beaucoup. Donc on peut l'ajouter. Et on ajoute tout ce qu'on veut là par rapport, on regarde au hashtag. Et on ajoute tout ce qu'on veut. Ensuite, il va falloir s'occuper du message. Donc pour le message, on écrit quelque chose qui va être sympa pour les enfants. Vous demandez, vous pouvez écrire bonjour, je suis en classe de CP par exemple, je vais partager tel et j'aimerais recevoir tel document. Et là, vous faites inviter. Donc ensuite, donc ceux que vous voyez qui ont la petite croix verte, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore répondu à votre invitation. Ensuite, tous ceux que vous voyez qui sont en gris, donc là vous voyez j'en ai plein en gris, c'est qu'ils ont déjà répondu à votre invitation mais que dans leur pas allumé. Et ceux en bleu, c'est que leur ordinateur est allumé. Vous allez pouvoir voir leur fichier, ça peut prendre un peu de temps. Donc vous, pour télécharger un fichier, double-cliquez dessus. Bon, si c'est dans un à nouveau double-cliquer. Et là, en fait, une fois que vous aurez chargé votre fichier, vous pouvez aller transfert. Et c'est là que vous pourriez voir si, si le téléchargement se passe bien et si vous-même, pour d'autres qui veulent fichier. Donc c'est là que tout va. Si vous avez une connexion, ça va aller plus vite. Si vous avez une mauvaise connexion, ça va être plus dur. S'il y en a qui ont éteint leur ordinateur pendant que vous étiez en train de télécharger le fichier, il va falloir que vous ouvrez. Donc que vous ouvrez, vous téléchargez, que vous supprimez ce qu'il y a en blanc. Il y aura un fichier en blanc qui ne sera pas fini d'être téléchargé, il faut le supprimer et vous pourrez reprendre le téléchargement un autre jour quand la personne sera disponible avec l'ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est à présent terminée. J'espère que vous avez bien compris. Je vous mets tous les liens nécessaires en info, donc le groupe Facebook avec les échanges de fichiers, le lien pour télécharger Giglib et je vous dis à bientôt.